Tout d'abord, examinons la première technique visant à lutter contre l'overfitting, à savoir la pénalisation. L'idée de la pénalisation est assez simple. Supposons que vous ayez un problème d'optimisation dans lequel votre objectif est de minimiser la perte L qui dépend de θxy, où x et y représentent les données, les entrées et les sorties, et θ est un paramètre que vous souhaitez optimiser. Vous voulez trouver le meilleur θ qui satisfasse certaines conditions, ce qui équivaut à résoudre le problème d'optimisation sous contrainte de l'équation 14. La fonction de pénalisation, notée pen, représente le type de contrainte que vous placez sur θ. On peut montrer que ce problème est équivalent au problème d'optimisation écrit en 15, qui est un problème d'optimisation sans contrainte. Il n'y a qu'une seule fonction objectif à minimiser sans contrainte supplémentaire. La dépendance entre la constante dans l'équation 14 et lambda dans l'équation 15 n'est malheureusement pas explicite en général. Le problème de 15 est assez courant. Le premier terme est un terme de perte qui dépend de l'ensemble des données, et le deuxième terme est un terme de pénalisation qui impose une certaine structure aux paramètres. Enfin, lambda est la constante de pénalisation qui contrôle la force de la pénalisation. Fixer cette constante à 0 conduit au problème classique sans contrainte, tandis que fixer cette constante à une valeur très élevée revient à trouver θ minimisant uniquement le terme de pénalisation. Le vecteur nul est souvent un minimiseur de ce terme de pénalisation. Un compromis est donc nécessaire et la constante lambda doit être choisie avec soin. Dans les réseaux de neurones, on pénalise souvent les poids, mais pas les biais, car les biais entraînent moins de phénomènes d'instabilité ou de saturation que les poids. Certains exemples de pénalisation sont typiquement des normes LP conduisant à des procédures de Ridge, de lasso ou d'ElasticNet. Le choix de différentes pénalisations conduit à différentes structures pour θ. Par exemple, une pénalisation L2 conduira à une solution pour θ qui a de petites composantes. Une pénalisation L1 conduira à une solution parcimonieuse ou sparse pour θ, ce qui signifie que de nombreux coefficients de θ seront égaux à 0. Une combinaison des normes L1 et L2 hérite des deux caractéristiques précédentes, à savoir des coefficients petits et parcimonieux. Nous allons utiliser un modèle linéaire pour voir l'impact précis de la pénalisation, puisque nous pouvons facilement dériver les expressions des différentes estimations pour ce modèle. Nous considérons donc ici l'estimation de bêta chapeau par régression linéaire, qui est donnée par cette formulation, qui n'est rien d'autre qu'une somme de carrés. Ce problème peut être réécrit dans une formulation matricielle, comme dans l'équation 17. Un exercice classique consiste à montrer que la solution de ce problème peut être exprimée comme dans l'équation 18. Au lieu de trouver bêta chapeau, qui est une solution du problème précédent, nous pouvons définir le problème pénalisé pour toute norme LQ et noter bêta chapeau lambda Q, la solution de ce problème pénalisé. Notez que si vous prenez Q égale à 2, vous trouvez le problème de régression linéaire Ridge, et si vous prenez Q égale à 1, vous trouvez le lasso. Commençons par Q égale à 2. Comme pour le problème de régression linéaire, vous pouvez montrer que ce problème admet une solution et que l'expression de la solution est donnée par la formule 19. Si vous faites quelques hypothèses supplémentaires sur la matrice de design, vous obtenez une expression très simple pour chaque coefficient de l'estimation bêta chapeau de la régression Ridge qui est donnée par l'équation 20. Cette expression montre que les coefficients bêta chapeau lambda 2 sont plus petits que les coefficients bêta chapeau originaux, qui sont les coefficients donnés par la régression linéaire. Cela prouve exactement ce que nous avons déclaré explicitement auparavant, à savoir que l'application d'une pénalité L2 conduit à des coefficients plus petits. En examinant l'équation 19, on constate que la résolution du problème de la régression Ridge implique l'inversion d'une matrice de la forme x' plus lambda identité, alors que le problème original des moindres carrés implique l'inversion de x'. Si x' a de très petites valeurs propres, c'est-à-dire s'il existe une forte corrélation entre les variables, l'inversion de x' est numériquement instable. La résolution du problème pénalisé avec une norme L2 contourne ce problème en inversant à la place x' plus lambda identité, ce qui est plus facile numériquement pour lambda suffisamment grand. Par conséquent, la pénalisation L2 facilite également la procédure d'optimisation en présence de corrélation. Cette dérivation précise n'est valable que pour les problèmes linéaires.